Lancé en août 2023, le chantier de valorisation du lac Gbassikolo, une initiative présidentielle, a reçu ce samedi 29 novembre 2025 une nouvelle visite du président du comité stratégique de Simandou, également ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité. Il était accompagné du ministre de la Culture et de l'Artisanat Moussa Moïsila, du ministre du Travail et de la Fonction publique Faya François Bourounou, les responsables de la direction générale d'Al-Barak, ainsi que de plusieurs hauts cadres. L'objectif était de constater l'état d'avancement des infrastructures du site, dont la livraison de la première phase est prévue dans les semaines à venir. Cette infrastructure Branding Guinée, la Guinée fait, personnellement supervisée par le ministre Djiba Diakité, et dont la première phase touche à sa fin, est entourée d'une clôture de 900 mètres. Elle comprend un parc pour enfants, près d'un hectare d'espace vert, un lac de 22 000 mètres carrés doté d'une fontaine, une cafétéria, un bâtiment administratif et un musée. Ce résultat pharaonique est rendu possible grâce au suivi et aux recommandations du ministre Djiba Diakité, qui a une nouvelle fois effectué une visite complète du chantier. Il a formulé des recommandations concernant les dernières retouches à apporter, tout en se projetant sur les conditions futures d'exploitation du site que le maître d'ouvrage s'est engagé à rendre salubre, sain et attractif. Il y a 10 ans, nous avons commencé la construction de Gbassikolo. C'est important pour la jeunesse guinéenne. Ça va leur permettre de célébrer beaucoup d'activités ici. Sous l'instruction du président, on a commencé la reconstruction de cette partie. Nous avons fait une clôture de 900 mètres. Il y a un centre de jeux pour enfants, un parc pour enfants. L'espace vert, c'est près d'1 hectare. Le lac est de 27 000 mètres carrés. Il y a une fontaine au niveau du lac. Il y a une puissance de levée de 27 mètres. Il y a le building, il y a le cafétéria, il y a le musée, il y a le bâtiment administratif et il y a aussi des toilettes qui sont construites. C'est un parc événementiel de 2500 personnes. Il peut y avoir des cérémonies, des mariages, d'activités professionnelles et de concerts. Il y a certains arbres guinéens qui sont là. Et nous pensons finir, rendre la clé le 20 décembre à 20h. Pour le ministre de la Fonction publique Faya François Bourounou, la valorisation du lac Gbassikolo s'inscrit non seulement dans la dynamique du branding Guinée, la Guinée fait, mais aussi dans la modernisation des infrastructures urbaines du pays conformément au programme hautement stratégique Simandou 2040 dans son deuxième pilier, éducation et culture. Le Branding Guinée, c'est un programme stratégique du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, qui à travers lequel il a souhaité changer le narratif de la Guinée en mettant en avant, en valorisant notre potentiel naturel et culturel. Et c'est dans ce cadre que des projets phares ont été initiés, dont ce projet d'aménagement du lac Gbassikolo, qui est d'ailleurs une composante d'un programme intégré, qui est un programme d'aménagement urbain avec des composantes culturelles, touristiques, mais urbanistiques. Et donc aujourd'hui, ce projet que vous voyez, ce site que vous voyez, a permis de mettre en valeur un site naturel qui est ici. Il s'agit du lac Gbassikolo, qui était un site mal entretenu, aujourd'hui qui a été complètement valorisé. Il a été modernisé. Vous voyez déjà le lac qui est complètement aménagé. Il y a une belle promenade qui a été aménagée. Et il y a également des produits culturels que vous voyez là-dessus parce que, conformément à la vision du chef de l'État, il fallait sur ce site reproduire plusieurs représentations culturelles de notre pays. Et cela s'illustre par la présence du Nimba sur le site, mais également d'autres contenus culturels que vous voyez sur le site. Et également, vous avez d'autres commodités qui vont faire de ce site un site touristique merveilleux. Le ministre de la Culture et de l'Artisanat Moussa Moïsila, chargé entre autres par le ministre directeur de cabinet de la présidence du suivi de l'application des recommandations et du respect du cahier des charges, salue l'exemple de réussite que représente le site Gbassikolo, lequel contribue par ailleurs à valoriser le patrimoine culturel et touristique du pays.
nous avons effectivement visité le projet d'aménagement du lac Bassy-Kolo qui est à sa première phase. C'est un projet emblématique parce que le site Bassy-Kolo est un site à la fois culturel, artistique, mais c'est aussi un lieu d'ancrage culturel parce que ce site fait partie de notre imaginaire collectif. Le réhabiliter, le reconstruire, le moderniser, c'est parfaitement en accord avec la vision du président de la République qui a mis en place le branding national qui consiste donc à faire de notre pays un pays de destination, à promouvoir donc le tourisme, à attirer les investissements, mais aussi à faire de telle sorte que notre culture, avec toutes les identités que cela contient, puisse être valorisée. Donc la première phase se déroule absolument très bien. Bassy-Kolo, il y a quelques années en arrière, s'apparentait presque à un dépotoir, un lieu où l'on mettait toutes sortes d'ordures parce que c'est, vous savez, à quelques mètres du port autonome. Mais aujourd'hui, le site est devenu une sorte de carte postale pour tous ceux qui rentrent à Kaloum. Non seulement nous préservons la mémoire, mais cela permet aussi à faire de telle sorte que les générations qui arrivent n'oublient pas, parce qu'il y a ce côté de transmission également qui se fera. La deuxième phase va être encore plus grande, va être encore plus prestigieuse, et tout cela, mis ensemble, permettra à ce site d'être l'un des plus visités du pays. Et tout ça grâce donc à la vision du président de la République que le ministre directeur du cabinet a pu parfaitement mettre en œuvre avec un travail de coordination bien assuré avec le ministère de la Culture et de l'Artisanat. Donc nous sommes très satisfaits de l'avancée des travaux et nous sommes encore plus confiants quant au démarrage de la deuxième phase, avec un aménagement assez spectaculaire et les retouches qui sont faites rapidement à chaque fois que nous avons des suggestions, nous le faisons. Vous avez le bâtiment principal, cafétéria, vous avez également un musée qui va être le réceptacle de certaines œuvres culturelles propres à la communauté Baga, parce que ce site a un lien spirituel, mais aussi traditionnel avec cette communauté. Vous avez aussi certaines œuvres propres à la ville de Conakry qui a grandi au fur et à mesure autour de ce lac, qui vont être exposées dans ce musée-là. Il faut souligner que les infrastructures du site urbain de Bassy-Kolo de la première phase devraient être livrées le 20 décembre 2025 à 20 h, seront complétées par une seconde phase comprenant de nouvelles infrastructures attractives. Relié au parc citoyen voisin et à Kamaen Plage, le lac Bassy-Kolo s'intègre désormais dans un écosystème urbain moderne, aux côtés du jardin du 2 octobre ainsi que de la Payotte, et s'aligne parfaitement avec les objectifs du branding Guinée, la Guinée fait, à savoir l'investissement pour attirer les investisseurs et accélérer le développement économique irréversible de notre pays, la culture pour valoriser notre identité et les valeurs héritées de nos ancêtres, le tourisme afin de promouvoir la beauté de notre pays et renforcer la destination Guinée.